Bienvenue dans la suite des aventures du PB86. Vous allez découvrir le club de basket qui fait rêver toute la France. Depuis 2005, Poitiers, c'est la capitale du Showtime. Ce sont ces deux premiers points en proie. Les superstars poitevines éclaboussent la proie de leur talent. Aucun adversaire ne leur résiste. Dans leur immense arène, ces gladiateurs modernes sont venus à bout des plus grandes équipes. Ils dominent le championnat et cette année encore, ils jouent le titre. Oh la voix off. On se calme, hein. On n'est pas dans une série américaine ici, hein. Ici, on est à Poitiers et on joue le maintien. Ok Cédric, t'énerve pas, je te la refais. Les aventures du PB86 commencent en 2005, époque où le club évolue dans une petite salle de 500 places en National 1. L'année suivante, Guillard, Gomez, Devéat et les autres surprennent tout le monde, remportent le championnat devant Limoges et accèdent en Pro B. Les autres, ne défendent pas. Non, defense. En 2007, l'entraîneur Rudy Nellum est arrivé pour crier des trucs à propos de la défense. Attention à 3 points, il va mener. Et c'est dedans. Et c'est fini. C'est fini. Poitiers est en finale. Visiblement, Rudy, il a bien fait de crier. Trouve-moi une équipe Pro B qui possède 5 joueurs ayant la volonté de jouer au tarot. De partie de tarot en coup de poker, Poitiers continue d'enflammer son public avec une équipe fantastique. C'est pour ça que les joueurs formés localement vont faire du bien au tarot français. Hey, when you put that up, I said, oh shit, that's gonna clash. That's gonna It felt clash. good though. Yeah, but it looked long. And I looked, I was like, oh shit. Après avoir perdu en finale en 2008, Poitiers gagne à Bercy contre Limoges en 2009 et décroche son ticket pour la Pro A. Il rentre dans l'élite du basket français. Sur Cédric Gomez de l'autre côté qui pénètre. Il va donner la balle à Lamine Kanté à 3 points. C'est ouvert. Au plus haut niveau en 2010, la bande de copains surprend encore tout le monde. Tu savais dans ta tête que t'allais shooter à 9 mètres. Comment Bon, on n'aura pas la réponse. Voilà, on n'aura pas. Ah voilà, il va lui enlever son short. Pour leur première saison à ce niveau, ils vont en play-off et ils s'inclinent contre le futur champion. Cholet est trop fort, mais Poitiers a bien lutté. L'année suivante, les choses sont plus compliquées. Passé l'effet de surprise, l'équipe a des difficultés à garder sa place en Pro A. Mais avec le soutien de leur public, Cédric, Kian, Pierre-Yves et les autres sauvent leur peau. La libération arrive au dernier match de l'année. C'est la fin de cette rencontre. C'est fini. Et le Poitiers qui reste en proie. C'est une saison qui était difficile, qui se joue sur le dernier match. Qui reste en proie, mais surtout sur une belle victoire. 85-73. Dans une carrière, c'est jamais tout rose. On a su s'en sortir quand même, donc tout n'est pas acheté parce qu'il fallait réussir à se maintenir. You don't have to, but if you're already down there, you ain't got to run all the way up to sit that screen, just wait for the second screen. Quand tu joues le sport, si tu arrives à accepter les bonnes choses, le bonheur, tu dois arriver à accepter les mauvaises choses, les blessures. Si tu peux gagner un match à la fin d'1 point, tu dois être capable d'accepter de perdre un match à la fin d'1 point. On crée beaucoup d'attentes depuis 4-5 ans, d'accord, le PB 86 en général. Et simplement l'année dernière, on a été un peu rattrapé par la réalité du terrain et de notre équipe. C'est-à-dire une équipe qui aujourd'hui doit, pour moi, être capable de jouer le maintien une année sur l'autre.
Entre deux entraînements, les joueurs se retrouvent pour suivre l'équipe de France qui dispute l'Eurobasket. Pierre-Yves Guigard, qui organise une soirée dans son bar, s'occupe de ses coéquipiers. Ancien international, Pape Badian compare la nouvelle génération aux joueurs de son époque. Bon là, il y a quand même Batou et Noah qui rajoutent quand même un plus, qui ont de l'expérience NBA, donc je pense que c'est des joueurs comme ça qui font la différence aujourd'hui. Je crois que tu es le dernier. T'es fort. Moi, je préfère regarder les équipes qui avaient des joueurs qui jouent en NBA. Comme Espagne, qui a quasiment 7 joueurs qui jouent en NBA. France aussi. Juste pour voir comment il est adapté par rapport. Son jeu s'est changé maintenant. Et ici, il peut revenir en Euro et joue le même style encore. I like it. You know what I'm saying? I think hopefully France will win tonight. It can continue. I think it's good for the league. And yeah, I enjoy it. Il donne la balle à Nando, il est chaud patate. On est toujours dans les clous, hein. On attrape, on est au contact, faire un petit coup sur la fin. La France bat la Grèce à bête noire et se qualifie pour la demi-finale de l'Euro. Je n'ai pas habitué à ça, mais c'est vrai que là, sur le championnat d'Europe, il y a du monde qui vient. On sent qu'il y a vraiment un engouement derrière l'équipe de France. Et c'est intéressant, quoi. Je pensais pas que ça allait amener autant de monde. Voilà, je suis content pour les Français. Maintenant, j'espère qu'ils vont réussir à se qualifier pour les JO. Pour se maintenir en Pro A, Poitiers choisit de jouer la continuité. Le PB, voilà, c'est comme une famille, c'est un état d'esprit. Il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, dont je fais partie, et je suis fier de ça. Costantin pour Cédric Gomez qui monte et qui marque. Et c'est tout bonus. Et quand tu arrives à rester dans un club qui te fait confiance, où tu connais bien le coach, tu connais bien les joueurs, et que tout se passe bien, c'est vrai que c'est con de partir. On change peu l'équipe, il y a beaucoup de stabilité. On essaye de changer 1 à 2 joueurs par saison, à emmener les joueurs au bout de ce qu'ils sont capables de donner. Moi j'aime bien ce concept-là. Je ne dis pas que c'est la réussite pour tous les clubs et que c'est le mode d'emploi pour tout le monde. En tout cas, c'est l'histoire du PB aujourd'hui, la façon qu'on fonctionne. Pour 4 saisons, j'ai joué avec Gomez 4 fois. Quand je suis sur le tournoi avec lui, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Je sais qu'est-ce que Kenny va faire, qu'est-ce que Beef va faire, qu'est-ce que Yann, Pop, Evan maintenant, même si c'est juste la 2e saison. Mais c'est aussi notre faiblesse. Parce que des fois, on pense que les choses vont arriver comme ça. Après les photos, place au débat sur la pratique du yoga. Je vais commencer cette année. Ouais, mais non, c'est toi qui fais comme moi, parce que moi j'ai déjà commencé. Tu as commencé quand? J'ai commencé hier. Ah ouais? Où ça? Chez moi. Mais non, mais moi je te parle dans un club, mec. Non, mais moi je te parle, mais c'est du vrai yoga. Hein. D'accord, tu te mets sur ta Wii, tu fais. Bah et alors? Comme pourquoi? Bah non, si on fait la même chose, toi c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui te le dit. Bah d'accord, donc tu regardes une cassette de basket. C'est pareil. Tu fais pareil et c'est le même entraînement. C'est pas pareil. Tu l'écoutes la personne, que tu écoutes une personne qui soit devant toi ou une personne qui est dans la télé, c'est pareil. Arrête de dire n'importe quoi là. Kakibushi no Jitsu. Les Français se qualifient pour les Jeux Olympiques en battant la Russie. De nombreux spectateurs se rendent à Kaunas pour la grande finale contre l'Espagne. Accessoirement, mon père souhaitait que la famille soit là parce que première finale de l'Eurobasket pour lui, en tant que coach de l'équipe de France. Donc il a demandé à ce qu'on soit là. J'ai un peu hésité au début, mais j'ai vite pris mon billet de train quand même parce que je pense qu'on n'en vivra pas 12 000. Dans ce voyage de supporters, on retrouve des têtes connues. On part là en début d'après-midi, on rentre demain matin. Et donc il y avait un nombre de places limité et j'ai saisi l'occasion. Ma femme m'a convaincu de le faire. J'ai joué avec Tony Parker, Boris en équipe de France moins de 20 et donc c'est ma génération. Je suis très content pour eux qu'ils en arrivent là et j'espère que cette histoire va bien se terminer avant de merveilleusement bien se conclure l'année prochaine aux Jeux. J'ai entraînement demain matin à 10h et je serai à la salle à 10h. Étant donné qu'on atterrit théoriquement vers 7h30, 8h moins le 20, j'ai la possibilité ensuite de rentrer à temps à Évreux. Il y a des choses à pas louper quand même et à vivre. Là, j'ai trouvé que quand même une finale, pour cette équipe, pour cette génération, ça valait le coup que j'aille la voir en direct. La star, c'est l'équipe d'abord. Et il y a quelqu'un à qui il faut rendre hommage, c'est le coach, Collet. Et puis après, bon, tout le monde connaît Tony Parker. J'ai même eu le plaisir de le rencontrer 2 ou 3 fois, de bavarder avec lui. Je vis le basket, alors j'ai vu la demi-finale et puis je me suis dit que c'était une occasion unique à ne pas manquer.
à aller voir cette historique équipe de France, maintenant on peut le dire. Pour l'instant j'ai du plaisir et je sens que ça commence à monter, ça c'est cool. Ils vont aussi voir l'entraîneur de Poitiers qui est assistant de l'équipe de France. Marc Gasol pleure parce que son frère s'est fait une cheville. Et là, boum, on déroule. Et Ibaka tombe dans les pommes. et on gagne avec 40 points d'avance. Ça vous va comme scénario? Ouais, c'est pas la classe ça. Vous êtes chaud là? En Lituanie, l'équipe de France joue la première finale européenne de son histoire. Mais l'Espagne de Navarro est trop forte et la France s'incline logiquement. On retrouvera cette équipe héroïque à Londres en 2012. Moi, je pense que tout le monde n'aime pas ces sentiments après la saison dernière et on donnait plus, on travaille plus dur cette année pour essayer de faire beaucoup plus que la saison dernière. La saison débute dans une semaine avec la réception d'Orléans. L'équipe est-elle prête pour le défi du maintien? Le pari de la continuité va-t-il payer? Voilà, c'est compliqué, on le sait, mais voilà, on a vraiment envie déjà contre Orléans de bien commencer cette saison. Et après, match après match, de montrer à notre public qu'on va faire une belle saison. On a envie d'aller au bout de notre aventure. C'est un petit club qui monte, qui est professionnel depuis pas longtemps. C'est notre 6e année qui va commencer. Maintenant, on ne peut pas tout demander toutes les années, quoi. Il faut savoir être patient. Je sais que l'attente est très très importante, mais les joueurs aujourd'hui ont envie de tout donner, quitte à faire des efforts un peu financiers, quitte à faire des efforts quand on a des demandes un peu à droite à gauche d'autres clubs. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'ambiance que le président, les dirigeants, les salariés, enfin le public aussi a su créer. Parce que si on en est là aussi, c'est beaucoup parce qu'on a des gens qui nous suivent dans la salle, qui est tout le temps pleine. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on essaie de créer notre petite aventure au PB86. Dans le prochain épisode, l'aventure continue. Et pour commencer la saison, Poitiers affronte Orléans, l'un des cadors du championnat. Une terrible bataille qui se joue dans la Vienne, sur les terres du PB86. Avec un nouveau meneur américain aux manettes. Et un seul objectif, la victoire.